Le diable, il a retiré à Ève, à Adam, les prérogatives du sixième jour. Et nous voyons que quand il engage la conversation avec Jésus, quand il engage la conversation avec Jésus, il dit à Jésus, il dit, je te donnerai tout. Vous vous souvenez? Tout ce qui m'a été remis, c'est probablement la seule vérité qu'il disait. Je te donnerai tout ce qui m'a été remis. Il n'a pas créé, il n'a pas fait, il l'a obtenu par tromperie. Je te donnerai tout ce qui m'a été transmis. Attends, toute la puissance appartenait à Adam. Tout ce qui existe appartenait à Adam. Tout. Tu comprends qui tu es? Réfléchis un peu. Je sais, le diable a toujours fermé ton esprit pour que tu n'y penses pas. La théorie de Darwin est une doctrine satanique, car le diable dit « Si je leur fais croire qu'ils descendent des animaux, ils ne revendiqueront jamais leur place. » Parce que les animaux sont apparus dans la 5e dimension. Quand tu dis « mes grands-parents étaient des singes », alors qu'est-ce que ça donne? Tu es déjà en dessous des droits humains. Vous savez quoi? J'ai étudié beaucoup de théologiens, beaucoup de rabbins. Je voulais vraiment savoir ce que signifie 6, 6, 6. Une fois, j'entends, ils disent quelque chose, mais je ne crois pas. Et quand tu lis là, il dit, il a le chiffre 6. 6. 6. Le nombre humain. Les gars, ce que vous écoutez maintenant, j'ai passé des années là-dessus. Vous ne pouvez pas imaginer, j'ai rassemblé tout cela comme une mosaïque, juste pour vous le transmettre aujourd'hui. Pourquoi dit-il 6, 6, 6 et encore le nombre humain? Parce que Satan a pris les clés du 6e jour chez Adam. Jusqu'à présent, il n'a pas été déchiré, pas écartelé pour les chiffres 666. Parce que c'est le pouvoir qui le maintient à flot dans cette dimension. C'est le pouvoir d'Adam. Adam était le maître du 6e jour. Les clés du 6e jour. Mais pourquoi dit-il 6, 6, 6? Il dit, puisque j'ai pris les clés du 6e jour, puisque c'est entre mes mains, ce qui appartient au 6e jour m'appartient, sans compter toutes les autres dimensions. C'est ce que vous devez savoir. C'est-à-dire, il dit, tu es Adam, ton esprit est 6, ton âme est 6, ton corps est 6. Ils m'appartiennent. Ils m'appartiennent. C'est pourquoi, à la fin, il dit le nombre humain. Les clés du 6e jour, c'est l'homme qui a été créé le 6e jour, appartient au diable. C'est-à-dire que tous étaient esclaves du diable. Tous. Tous, littéralement. C'est pourquoi il dit, je te transmettrai ce qui m'a été transmis. Ce qui m'est transmis, je le lui transmets. Vous savez quoi? Le diable a tout fait pour que vous ne le sachiez pas. Mais ce n'est pas lui qui décide. C'est le papa qui décide. Bienvenue, le monde des révélations divines. Vous savez, vous n'imaginez pas, en ces 6 jours, vous grandirez comme jamais auparavant dans votre vie. Vous savez, il y a certaines sectes, le nom de ce démon, de cet autre démon. Je ne veux connaître aucun nom de démon. Je veux une chose, disparaissez d'ici. Au nom de Jésus-Christ, à tous le sort du lac de feu. Mais nous devons connaître la stratégie de l'ennemi. Comprends? Si tu ne sais pas, ce sera très difficile pour toi. Nous sommes maintenant dans le laboratoire où Dieu a créé l'homme. C'est une école prophétique. Regardez ce qui se passe. Il est l'ennemi. Quand il a pris par ruse, il a séparé l'homme de Dieu.
L'homme a donc été séparé de Dieu, et cela s'appelait la mort. C'est une séparation de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus, imagine, dit, laisse les morts enterrer les morts. Ils auraient dû connaître Dieu. Jésus dit, vous êtes les enfants de Satan, votre père est le diable. Peux-tu imaginer, votre père est le diable, imagine. Ils disent, toi, tu es dans ton bon sens. Nous sommes les enfants d'Abraham. Ce peuple entier était dans les ténèbres, mort, c'est-à-dire séparation de Dieu. Et le diable, il se vantait de cet esprit de mort. Il dit, mort, où est ton aiguillon? C'est un ange déchu. Mort, son travail consistait à garder les gens séparés de Dieu, pour que les peuples soient dans la mort, comme sans vision. Pour que les nations ne reçoivent pas le Christ. Il y a l'esprit du scorpion, mais il y a aussi l'esprit d'Abaddon, Apollon. Quand nous lisons l'Apocalypse, souvenez-vous, il est dit que des créatures semblables à des scorpions en sont sorties et ont commencé à piquer les gens. Vous vous souvenez? Ce que vous entendez s'ouvre à vous. Ce qui était fermé, la compréhension. Regardez, ces créatures sont sorties des enfers. Il est dit qu'Apollyon, Abaddon les dominait. Et ces créatures ont commencé à piquer. Les gens, vous vous souvenez, et les gens maudissaient Dieu. C'est-à-dire, ces créatures font tout aujourd'hui pour que les gens ne reçoivent pas le Christ. Garder loin de Dieu, c'est la séparation. Et ici, tu comprends? C'est l'un des protégés de Satan. Quand Dieu a commencé à enseigner sur les dimensions, c'était très difficile pour moi. Pour moi, chercher ces révélations de Dieu est comme un accouchement. Le diable a pris à l'homme la 6e dimension et il se déplace aujourd'hui à travers la 6e dimension. Autrement dit, il contrôle ce monde à travers la 6e dimension. C'est un être spirituel, mais il utilise l'humain. Grâce à la 6e dimension, il construisait ces mondes. Satan n'est pas seulement sous les cieux, non, il est sous l'eau. Il est dans d'autres dimensions. Il a pris tout ce qui appartenait à l'homme. Tu comprends qui il est. Il déteste la race humaine. Et il se vantait précisément de cet esprit de mort, de cet esprit de séparation. Avant, l'enfer se fermait de l'intérieur. Personne n'avait le droit d'ouvrir les portes de l'enfer. Mais quand Jésus descend en enfer, aucun ange, tu sais, ne l'a accompagné. Il y est allé sans ange. Comment cela se fait-il? Cela m'a tellement intrigué. Comment est-il descendu seul? Dieu a révélé comment. Cela a changé ma vie. Cela changera ta vie. Vous devez en être conscient. Le feu de l'enfer ne réagit qu'aux personnes qui portent le péché. Le feu de l'enfer prend ceux qui ont le péché en eux. Le péché est un aimant qui attire le feu de l'enfer. Pourquoi n'avait-il pas peur des démons? Parce qu'il n'avait pas péché. S'il avait péché, même en faisant un seul péché, il serait resté éternellement en enfer et aurait été tourmenté par ce démon. C'est-à-dire qu'il a donné le droit au démon de le tourmenter. Mais il dit, voici venir le prince du monde. Il n'a rien en moi. Je l'ai attrapé. J'irai dans la vallée de l'ombre de la mort, je m'assiérai et je boirai un mojito sans alcool, à l'eau. Cela a tué toutes mes peurs dans la vie. J'ai reçu ces révélations en Colombie, dans le désert, quand j'étais parmi
ces voyous. Oui, il a donné son sang. Il dit, hé, salaud, tu devais payer, j'ai payé. Mais, salaud, tu n'as rien en moi. Tu n'as absolument rien en moi. Tu n'as pas, je n'ai pas péché. Tous à genoux, vermine. Il leur a fait sauter la cervelle. Aucune vermine ne pouvait toucher le Christ. La clé depuis le début jusqu'au dernier jour, vous entendrez une phrase. Gardez votre récipient dans l'honneur et la sainteté. C'est tout. Ni l'enfer, ni la mort, ni le dard, ni les malédictions héréditaires, ni aucun démon. Vous êtes tous à terre, créatures, tous à terre. Donc, si tu as péché, dit-il, tombe à terre, pour que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Pourquoi pendant la journée quelque chose peut mal se passer avec toi? C'est pourquoi, avant de dormir, pardonne. Le pardon, Dieu. Peut-être que j'ai dit quelque chose de travers, peut-être que j'ai mal regardé, peut-être que j'ai désiré ce qui est à autrui. Je me repens. Je ne veux pas que le soleil se couche sur ma colère. Bienvenue à la maison. Quand tu es entré là en enfer, tu dis, voici mon sang. Hébreux, chapitre 9, verset 12. Une fois, il est entré dans le sein des saints, apportant une rédemption éternelle, non par le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Et le sang du Christ intercède pour que tu n'aies pas la mentalité du Sinaï, mais celle de Sion. Sion, c'est la grâce. Sion, c'est que tu as reçu ce que tu ne méritais pas. C'est Sion. Il ne t'aime pas à cause de tes prières. Il t'aime parce que tu es fille de Sion. Oh, battez-vous. Les fils de Sion, les filles de Sion, c'est pour toi la grâce. Ce que tu ne méritais pas, mais que tu as reçu, mon cher. Mieux vaut tard que jamais, mieux vaut tard que jamais. Voilà ce qu'est Sion.